Bonjour, Sarah Fachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui quelque chose de léger, un moment de bonheur. En fait, ce que je voudrais réussir à vous transmettre à travers ce tapping, c'est cette légèreté de ces moments où on se sent bien, et parce qu'on se sent bien, on va déclencher autour de nous une cascade de choses réussies et heureuses. Alors voilà, c'est pour vous, c'est pour cet été, c'est pour cet hiver, d'automne et printemps. C'est pour tous les moments où vous avez envie d'avoir un petit coup de boost sur le bonheur. Alors, toujours pareil, je vais vous demander de faire le tapping de démonstration. Ce tapping qui parle de « mais c'est pas possible, je ne peux pas y arriver, ça peut quand même pas être si simple ». Quelquefois, on n'est pas dans le bonheur parce qu'on a des raisons importantes comme la maladie, le deuil, une rupture importante. Bien, on est déstabilisé parce qu'il se passe un événement comme un déménagement, le départ d'un enfant parce qu'il est grand, ou bien des tas de raisons dans la vie qui font qu'on peut ne pas être heureux. Alors, quoi qu'il en soit, et je dirais quelles que soient les circonstances extérieures, sachez que nous interprétons émotionnellement la réalité des événements que nous traversons. Et que plus vous allez vous mettre à interpréter ces événements de façon aidante pour vous, et plus vous allez ressentir des émotions qui vont vous soutenir et produire donc des événements qui vont vous soutenir. C'est la notion du verre à moitié vide et du verre à moitié plein que vous connaissez bien sûr. On peut voir une situation de deux façons, soit la voir en se disant oui, vraiment, je vois bien que ce verre est à moitié vide, ou bien se dire mais non, enfin, tu vois bien, ce verre est à moitié plein. Et c'est ce positionnement qui va changer énormément de choses. Quand j'accompagne des gens qui sont par exemple en chimiothérapie, de façon très certaine, le comportement émotionnel, la façon dont la personne va le vivre, en se disant bon ben voilà, je traverse ce traitement, mais de toute façon ça n'est qu'une étape et je ne vais pas m'y attarder. Généralement, ben, ça n'est qu'une étape et la personne ne s'y attarde pas parce qu'elle va mettre tant de ressources en place au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau physiologique, qu'elle se donne toutes les chances d'y arriver. Quand vous traversez un événement, le positionnement émotionnel que vous avez face à cet événement est absolument prioritaire pour déterminer des ressources et des rencontres, des moyens que vous allez mettre en place sans même vous en rendre compte. Quelquefois on me dit pas oui mais ça changera quoi si je dis les choses de façon positive. Ben, ça va, c'est pas pour être positif à tout craint, c'est parce que ça va naturellement enclencher en vous des ressources, ça va naturellement enclencher en vous des comportements, une façon d'être et vous donner des solutions inattendues quelquefois parce que l'inconscient est un endroit, selon Erickson, où il y a des trésors de ressources, de solutions qui nous attendent et qui sont à notre disposition, mais on ne peut pas y avoir accès si notre état interne, notre état émotionnel est un état de blocage, de toute façon c'est épouvantable et je ne vois pas comment ça s'arrangerait. Donc faites ce tapping de démonstration et puis vous revenez me voir. L'EFT, vous savez que c'est une méthode qui semble un petit peu curieuse au démarrage, mais qui est sidérante d'efficacité. Quand j'ai démarré l'EFT, j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre cette méthode. Et puis j'ai été bluffée, comme des milliers et des milliers de personnes ont été bluffées. Donc c'est un outil étonnant, sidérant. Je vous invite vraiment à en faire tous les jours. Vous savez que sur le site, il y a plein de tappings qui sont tout à fait gratuits et disponibles. Et puis il y a aussi d'autres tappings que j'ai mis à un prix qui est très bas pour vous permettre de faire des paniers thérapeutiques, pour vous permettre de traiter des sujets qui seraient importants pour vous. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour vous, c'est fait aussi pour tous les gens qui sont timides et qui n'oseraient pas franchir la porte d'un psy. Et voilà, vous êtes chez vous, vous êtes confortablement installé et surtout, personne ne le sait, vous n'avez pas besoin de l'annoncer, vous n'avez pas besoin de le dire, même pas besoin de le dire à votre meilleure copine si vous êtes une ado ou
à votre conjoint si vous êtes une femme, ou à votre femme si vous êtes un homme. Vous pouvez faire ça tranquillement et avoir des résultats vraiment étonnants. Donc, je vous propose d'y aller. Point karaté, c'est là. Vous répétez donc les phrases que je vais prononcer. Vous les répétez après moi. Même si j'ai du mal à me sentir dans le bonheur. J'ai plein d'émotions contradictoires. Et j'ai vécu des événements compliqués ces derniers temps. Par moments même, je me sens désespérée peut-être. Ou attristée. Ou apeurée. Et je reconnais toutes ces sensations, toutes ces émotions en moi. Et je m'accepte avec toutes ces émotions. Même si j'ai toutes ces émotions contradictoires et négatives. Et moi aussi, j'aimerais bien avoir un moment de bonheur. J'aimerais bien savoir comment faire. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression que ces émotions me submergent. Que tout est tellement lourd à porter. Et je m'accepte complètement et profondément. Même si moi aussi j'ai envie d'être heureuse. Et je ne sais pas comment faire. Moi aussi j'aimerais avoir du bonheur. Mais je suis tellement habituée à ne pas en avoir. Peut-être que je n'ai pas le droit. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Comment est-ce que ce serait moi qui bloquerais les choses? Je m'accepte complètement avec toutes ces idées qui me passent par la tête. Même si j'ai très envie d'avoir un moment de bonheur et peut-être même de les multiplier. C'est vrai que si toutes les taches de rousseur se touchent, on est bronzé. Alors, si tous ces moments de bonheur se touchent, je vais commencer à être heureux, à être heureuse. Et je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête, j'ai très envie d'être heureux, heureuse. Au niveau des sourcils, j'ai envie d'avoir du bonheur. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai l'impression que c'est une émotion qui m'est interdite. En dessous des yeux, je n'arrive pas à l'obtenir. En dessous du nez, c'est comme si c'était un mauvais sort contre moi. En dessous de la bouche, pourtant, je me bats. En dessous des clavicules, je fais des thérapies. En dessous des bras, je lis des choses. En dessous des seins, je lis plein de bouquins sur la loi d'attraction. Au-dessus de la tête, je fais vraiment beaucoup de choses pour essayer de changer. Au niveau des sourcils, et puis à nouveau cette chape de plomb. Au niveau des sourcils, alors que j'aimerais tellement, moi aussi, faire partie des gens qui ont des moments de bonheur. En dessous des yeux. C'est vrai que même si le ciel est bleu, j'arrive pas à le voir. En dessous du nez. J'ai tellement l'impression de crouler sous les ennuis. En dessous de la bouche, j'arrive pas à lever la tête. En dessous des clavicules, tout me semble si lourd. En dessous des bras, je n'arrête pas de changer d'endroit pour me sentir mieux. En dessous des seins, peut-être même que je voyage pour me sentir mieux. Au-dessus de la tête où je ne peux même pas voyager. Au niveau des sourcils, pourtant moi aussi j'aimerais sentir ce bonheur. Au niveau de l'angle des yeux, des moments de bonheur. En dessous des yeux. Et si c'était possible? En dessous du nez. C'est vrai que c'est vraiment bizarre cette méthode. En dessous de la bouche, il se passe des choses. En dessous des clavicules, quelque chose change en moi. En dessous des bras, mais ça ne peut pas être possible. En dessous des seins, quelque chose ne peut pas changer parce que je tapote. Au-dessus de la tête, comment est-ce que ce serait possible d'être avec des moments de bonheur? Au niveau des sourcils, tout ça parce que je tapote. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche tout ce qui m'empêche aujourd'hui de ressentir des moments d'apaisement. En dessous des yeux, d'apaisement et de bien-être. En dessous du nez,
de bien-être et de bonheur. En dessous de la bouche, peut-être une fraction de seconde. En dessous des clavicules, peut-être en croisant le rire d'un enfant. En dessous des bras, peut-être parce qu'il y a un rayon de soleil qui me tombe sur la joue. En dessous des seins, peut-être parce que quelque chose en moi est en train de se modifier. Au-dessus de la tête, on dit qu'on prête qu'aux riches. Au niveau des sourcils. Et si je commençais à ressentir du bonheur au niveau de l'angle des yeux, est-ce que j'entraînerais des événements différents dans ma vie? En dessous des yeux, c'est vraiment trop simple. En dessous des yeux, c'est vraiment pour les gens de la pensée positive. En dessous de la bouche, c'est vraiment trop bizarre. En dessous des clavicules. C'est vrai en même temps que en dessous des bras. Quand je me lève et que je souris, que je vais bien, en dessous des seins, tout semble plus simple. Au-dessus de la tête, j'attire la sympathie. Au niveau des sourcils, j'attire des solutions. Au niveau de l'angle des yeux, j'observe que je n'ai jamais attiré des solutions en étant dans le malheur. En dessous des yeux, on me prête aux riches. En dessous du nez. Et si c'était ça que ça voulait dire, en dessous de la bouche, et si c'était mon émotion qui déclenchait des événements, en dessous des clavicules, un certain type d'événement, en dessous des bras parce que j'ai un certain type de comportement, en dessous des seins, moi aussi j'ai envie d'être dans le bonheur, au-dessus de la tête, moi aussi j'ai envie d'optimiser chaque moment, au niveau des sourcils, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer, au niveau de l'angle des yeux, mon système, je le connais. En dessous des yeux, je n'ai pas les résultats que je veux avoir. En dessous du nez. Alors je pourrais tester un autre système. En dessous de la bouche. Ça ne me condamne pas à être dans ce système. En dessous des clavicules. J'ai le droit de tester et d'abandonner si ça ne me va pas. En dessous des bras. Si je décidais de tester pour une période. En dessous des seins. Peut-être 15 jours. En dessous, au-dessus de la tête. 3 semaines. Au niveau des sourcils. C'est quoi 3 semaines dans ma vie? Au niveau de l'angle des yeux, j'ai tellement fait d'efforts en dessous des yeux qui n'ont pas été payés de retour au-dessus de la tête. Alors après tout, je pourrais peut-être avoir des retours en dessous de la bouche sur mes efforts. En dessous des clavicules, je libère et je lâche en dessous des bras. Et je choisis d'expérimenter une autre façon de fonctionner en dessous des seins. La seule façon de gagner, c'est de jouer. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche. Et vous inspirez profondément. Inspirez profondément. C'est ça. Comme ça. Et puis en neurosciences, on se rend compte qu'il y a un mot qui peut, si on va le répéter, un mot comme un mot référence, si on le répète, si on s'en imprime, ça va modifier vraiment des paramètres au niveau de l'inconscient. Alors, il y a peut-être un mot qui vous parle à vous. Je ne sais pas, ça peut être le soleil, ça peut être rire, ça peut être sourire, ça peut être lumière, clarté. Imaginons que ce soit le mot soleil. Alors, je vais vous demander d'imaginer que vous allez prendre vos mains comme ça, faites comme moi. Et imaginez que vous prenez toutes ces émotions noires qui sont encore autour de vous, toutes ces choses qui vous font encore mal. Vous les compressez, comme si vous rassembliez de la poussière, comme ça, allez-y. Faites comme moi, personne ne vous voit, vous pouvez le faire. C'est ça. Et puis, vous en faites une boule, voilà. Une boule, et imaginez que ça devient comme une boule dure. Et là, regardez. Imaginons que je vais ouvrir cette boule en deux, vous écartez, inspirez, fermez les yeux, et imaginez que là, devant vos pieds, à vos pieds, il y a un énorme soleil qui se lève, avec une lumière tellement bienfaisante qui rentre en vous partout. C'est comme si les rayons de ce soleil merveilleux rentraient en vous. Vous savez comme en été, quand les rayons se glissent à travers les volets, partout dans une pièce. Eh bien, imaginez que ce soleil se glisse en vous, dans cette boule que vous venez d'ouvrir, cette boule d'émotions négatives qui restait encore en vous. Ce soleil rentre en vous, à travers vous, et sèche des souffrances, sèche des larmes, sèche des douleurs. C'est ça comme ça. Ça rentre partout, profondément. Le soleil en vous, le soleil devant vous. Vous pouvez remplacer par le mot qui vous convient, Dieu, l'univers.
la clarté, le soleil derrière vous, le soleil à droite, le soleil à gauche, le soleil au-dessus de vous, fermez les yeux, le soleil en dessous de vous, le soleil en largeur, le soleil en hauteur, le soleil dans toutes les dimensions, le soleil dans toutes les sensations. Et vous laissez ce mot soleil rentrer en vous, vibrer en vous, s'installer en vous. Inspirez profondément. C'est ça, c'est très bien. Alors, comment vous vous sentez maintenant? Certainement des choses ont changé, comme si peut-être une lueur d'espoir était en train d'apparaître. Vous le savez, j'ai fait ceci pour vous, pour chacun d'entre vous. C'est à votre usage. Et je vous invite à piocher dedans tant que vous en avez envie, dans les gratuits, dans les payants. Je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec les payants, ce n'est pas le sujet. Le sujet pour vous, c'est d'avoir un panier thérapeutique que vous puissiez faire à votre guise, à votre main, et c'est vraiment pour vous. Maintenant, je vous propose de démarrer ce panier et tous les jours de faire 1 ou 2 tappings. Profitez de cet été pour prendre soin de vous. Vous allez être très étonnés des résultats. À vous de jouer. À très vite. Au revoir.